toutes et à tous. Je vais vous inviter à prendre place, s'il vous plaît. Je vous l'ai dit, cette journée, c'est une journée de dialogue. C'est la vôtre. Donc vous allez être invités très largement à participer au débat. Un temps de rencontre, de débat, d'échange, de réflexion entre les acteurs du monde maritime et du monde côtier. Des rencontres plus indispensables aujourd'hui que jamais. Alors ma mission, c'est de vous faire voyager en 2040. Là, il va falloir se projeter. Donc on a des illustrations. Donc je vais commencer par le premier scénario, c'est la mer, source de la qualité de vie. Donc, nous sommes en 2040, dans un contexte d'une concurrence exacerbée. La mer est perçue comme un espace de loisirs, de détente et de liberté, vitrine de la Bretagne. Il y avait 4 scénarios envisagés. Moi, j'étais effrayée par les 4 scénarios. Le premier scénario, où c'était la Bretagne qualité de vie, c'est la Bretagne des riches. Le deuxième scénario, qui était le scénario high-tech, si je puis dire, j'avais l'impression, effectivement, c'est la Silicon Valley, mais comme l'a dit le monsieur, c'est le scénario des métropolisations. C'est-à-dire que ce n'est plus la Bretagne, puisque c'est la Bretagne. La Bretagne n'est pas un territoire de métropole. La Bretagne est un territoire où, au contraire, les villes moyennes et petites maillent l'ensemble du territoire, il n'y a pas de gigantisme. Le troisième scénario, c'était le scénario de la Bretagne, dernière terre de protection contre le déchaînement climatique. Non, ça c'est un scénario qui n'existe pas. La Bretagne ne pourra pas être le seul rempart au dérèglement climatique, ça n'a aucun sens. Et puis le quatrième scénario, c'est le scénario de la guerre et de la défense nationale qui... Bon, donc les 4 scénarios m'ont complètement effrayée. J'ai dit, mais je n'en veux aucun. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on se parle. Donc c'est la 3e édition qu'on fait, avec des thèmes différents. Le premier c'était sur les notions de gouvernance, le second sur la qualité de l'eau. Aujourd'hui on a voulu se questionner sur les métiers et leur avenir, les qualifications qu'on commençait à pressentir vis-à-vis des changements climatiques, des nouvelles technologies, des contraintes environnementales. Et donc de voir un peu comment les professionnels ou les citoyens voyaient l'avenir de tous ces métiers liés au maritime. Effectivement, l'articulation environnement, économie, développement économique, ça sera au centre de nos échanges. Qu'est-ce que vous mettriez en exergue? On est toujours sur cette trajectoire de massification, c'est-à-dire des navires plus grands, plus puissants. Maintenant, on parle d'autonomie, on vise tout simplement, on est dans des logiques de gain de productivité, quand même, massivement, que ce soit dans le transport maritime ou dans la pêche. Et là où on en est d'un point de vue écologique et des problèmes qu'on a, c'est quand même lié grandement à ça. C'est surexploitation, ces navires de plus en plus grands, qui appellent des infrastructures de plus en plus grandes, et des besoins de plus en plus grands. Et on voit bien qu'aujourd'hui, les problématiques sont liées à la limitation des besoins. Moi, j'étais très intéressé par l'intervention du représentant de l'UBO ce matin, que j'ai trouvé d'une très grande clarté et qui correspond tout à fait à ma vision des choses. Et c'était très certainement ce qui pouvait orienter la réflexion pour la journée, quoi. Est-ce que l'on peut à la fois faire de l'économie et faire de l'écologie? Moi je réponds que oui, c'est la même racine en grec, oikos, et on peut, ça ne veut pas dire pour autant qu'on va vers la décroissance, on peut arriver à stabiliser les choses à condition d'être innovant et puis d'être respectueux d'une économie circulaire et symbiotique. Voilà. Vos réactions, j'ai vu que nombre de messages sont arrivés par SMS. Je vous en prie, je vais venir jusqu'à vous. Tout à l'heure, on a parlé de conflits fonciers, espace maritime, biodiversité. On peut parler d'écologie, c'est la biodiversité. Mais pour qui et pourquoi? On a parlé des femmes. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire en 2040, emploi et métiers maritimes, quel avenir? Sont les jeunes aujourd'hui, là. Une réaction peut-être? Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est les échanges. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de questions et d'interactions entre la salle et les membres qui étaient à la table ronde. Des temps d'échange très riches et je vous en remercie et j'espère que ça va continuer cet après-midi avec les ateliers. Merci beaucoup. Je suis venu aux Assises citoyennes de la mer et du littoral pour 2 raisons. D'abord, mieux connaître l'écosystème justement de la mer et du littoral, mieux connaître les interactions entre les acteurs. Je suis là en tant que représentant des pêcheurs en quelque sorte, puisque je suis au comité régional des pêches de Bretagne et départemental du Morbihan.
Et je viens là parce que le développement du maritime, globalement, c'est une préoccupation. C'est histoire de dire que la pêche existe toujours et de demander, de poser la question à tout le monde, qu'est-ce que vous voulez comme pêche dans les années qui viennent? Est-ce que la pêche vivra toujours? Ce qui m'a surpris, mais aussi agréablement surpris ce matin, c'est que le débat n'a pas été centré sur les EMR qui font beaucoup de bruit en ce moment, mais que ça l'a replacé dans un contexte plus général de la mer, et que la mer, c'est à 99% d'autres activités que les EMR. Je suis au CDPL comme citoyen et je suis un ancien marin-pêcheur également. Donc comme c'était les nouveaux métiers de la mer, je suis venu pour écouter, voilà un peu pour ça. Hein. Moi j'habite la région nantaise et on m'a demandé tout à fait récemment, au début du mois de septembre, de rejoindre l'association qui s'appelle ANEF. Et ANEF est une association donc, qui travaille sur un projet de remettre à jour le cabotage à la voile. Donc le cabotage de moyen cours, quoi. Par exemple la liaison entre Lorient et Bayonne, par exemple, ou Nantes et Brest. Voilà, donc, et nous faisons une table ronde cet après-midi. Nous allons participer à une table ronde cet après-midi. Mais je pense que les populations de travailleurs maritimes ne sont pas assez représentées. On parle de l'évolution, beaucoup de choses, mais je pense que on oublie l'humain. Ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est une réaction qui disait qu'il ne faut pas séparer la terre de la mer. Ça, on n'y pense pas toujours, mais c'est très très vrai. Ça, c'est l'une des phrases que je retiendrai de ce matin. Et ce que j'ai entendu surtout, c'est un silence de la part des jeunes qui étaient là. On a eu du mal à les faire parler. Parce que c'est terrible quand il n'y a que des vieux qui sont à défendre le beefsteak. Donc on est là parce qu'on est en licence sciences appliquées écologie et société et donc notre directrice de licence nous a proposé de participer à la journée. On a beaucoup de matières qui tournent autour justement de l'écologie, du développement durable et dans le contexte de la Bretagne et notamment de l'Orient, ça s'articule beaucoup autour des thématiques de l'urbanisation du littoral et de la gestion des ressources maritimes. Donc ça nous permet d'avoir des axes de réflexion par rapport aux thématiques abordées en cours. Ça nous permet aussi d'avoir une représentation assez diverse des acteurs qu'on n'imaginerait pas qui naviguent un petit peu autour de la filière. Et des enjeux aussi surtout. Oui, totalement. Je trouve qu'on ne maîtrise pas totalement, même si on en a déjà parlé en cours. Ça change du contexte scolaire, ça nous donne un contexte plus professionnel et plus concret. Vous avez travaillé donc sur des pistes de solutions sur 4 sujets. On va commencer par le premier des sujets qui concernait l'emploi. Où est-il? Quel emploi pour demain? La question qui vous était posée sur cet atelier, c'était de nous dire quelles solutions vous avez imaginé pour réussir la mutation des emplois maritimes pour demain. Il y avait pas mal de choses. Il y avait déjà avoir un cadre attractif, que ce soit la rémunération, les conditions de travail, les conditions de logement. Le port, c'est vu comme un lieu de rencontre et de connexion entre différents acteurs. Tous les éléments seront mis sur la plateforme pour que vous puissiez avoir une synthèse de ce qui a été dit. Et pour conclure nos travaux, je vais passer la parole à Jean Verger pour le mot de la fin ou les mots de la fin. Les mots de la fin, je ne sais pas. Simplement, je trouve que c'était une journée formidable, qu'on a plus de 200 participants. L'échange qu'on a eu, il faut que ça continue. Il faut parler aussi de collaboration de territoire et de solidarité de territoire. Et que le territoire maritime, ce n'est pas uniquement les territoires qui sont à la périphérie, tout le monde est concerné. Et notamment les bassins versants et le centre Bretagne. Tout le monde est concerné par ce qu'on est en train de dire aujourd'hui. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que finalement, il y a des échanges, des gens qui faisaient des choses qu'on ne connaissait pas. La connaissance et le faire savoir et savoir-faire sont des choses qui sont très importantes. Parce qu'on a la chance quand même d'avoir un réseau de conseil de développement qui fonctionne. Et je pense aussi, on parlait de concertation, on parlait d'avoir des jeunes, il faut essayer de voir comment, dans nos territoires, on peut amener et associer systématiquement les jeunes. Donc merci. Alors je ne sais pas, il y a quelque chose derrière ou pas? Non. Ça, chacun part dans son coin, voir où il veut, c'est ça. Voilà. Merci en tout cas. Allez, bonne journée.